On se retrouve pour tester des briques chinoises, regardez. Voilà, un set Fantasy. Le Walkman Retro. Voilà, j'ai testé des sets de Fantasy. D'ailleurs, vous avez le Metal Slug qui est ici, hein, qui est de leur marque. Il y avait le Astro le robot, il y avait les petits Garfield. Voilà, ils ont fait du Dragon Ball, ils ont fait l'Odysseus du X31. Mais là, c'est pas eux qui le proposent directement, il est vendu 249€. C'est un peu trop cher. Et il me tenterait, mais bon, je vais mettre 250€ dans un compatible Lego, on va dire. Et quand je les ai contactés, ils m'ont proposé de tester un petit produit. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez tester le Walkman Retro? Voilà, il est assemblé. Donc il y a deux cassettes, il y en a une que j'ai mis dedans. Une que j'ai mis sur le support, il y a le casque. Là, j'ai détaché le casque pour pouvoir vous montrer le Walkman, la baladeur, regardez. C'est un bel modèle Sony. Ici, on peut appuyer. Sur le dessus, on peut appuyer. Et ici, on peut ouvrir. Alors bon, c'est pas éjection automatique. Hein. On ouvre le compartiment et là, on a la cassette. On le referme. Mais j'aime bien son style bleu métallisé. Écoutez. Il est sympa, j'avais déjà testé un qui était beaucoup moins cher. Celui-là, il est dans les 50€, vous aurez le lien en description. Il y aura peut-être un code de réduction au moment où on verra la vidéo. Voilà, mais celui-là, ce qui est bien, c'est le casque. Le casque est beaucoup mieux fait que celui que je vous ai montré qui était à moins de 10€. Là, regardez. Je tire le casque. Et on a le casque comme à l'époque avec. Alors là, c'est pas des mousses. Hein. Voilà, là c'est le L, donc c'est left, c'est le gauche. Le casque qu'on peut mettre. Sur ses oreilles, bon, il n'est pas extensible. Et vous le branchez sur le baladeur. Et vous retrouvez un petit truc de l'époque. Hein. Voilà, rappelez-vous les cassettes. Avec le crayon pour faire tourner la bande. La face B, la face A. Couleur fumée. Ou couleur blanc avec un petit autocollant style rétro, quoi, voilà. Donc on va regarder ça de plus près, les amis. Je remercie encore Fantasy qui m'a envoyé le set. Voilà, c'est sympa. Ils ont fait plusieurs objets dans la gamme. Il y a un gramophone. Je vais vous dire ce qu'il y a. Je crois que c'est derrière. Au dos, sur le côté. Non, bah vous verrez après dans la vidéo. Il y a différents produits, un petit look rétro. Il y a le PC rétro que j'avais testé. Et voilà, en ce moment, il y a le bar top Metal Slug à la place. Et voilà, ça vous rappelle des souvenirs. C'est sympa pour faire un cadeau pour soi-même. Puis surtout, ouais, moi ce que j'aime bien, c'est le style, voilà, ça nous rappelle le petit Sony là. Bleu métallisé, gris métal, les écouteurs qui sont orange. Après vous pluguez ça dessus, hop. Il y a deux sorties casque. Moi à l'époque, j'avais qu'une sortie casque sur le mien. Et voilà. Vous pouvez poser ça dans votre décor par exemple. Donc allez les amis, je vous propose qu'on regarde ça de plus près. À de suite. Et voilà, regardez, on a le Walkman. On a deux cassettes. Voilà, une qui est fumée. Fumée transparente avec l'autocollant style marron. Voilà, un petit style rétro. La deuxième qui est blanche avec un autocollant rouge-orange. Donc dessus il y a marqué Fantasy, face A, face B. Hein. Le classique pour ceux qui ont connu. On a un support sur lequel on pourra ranger une des deux cassettes. Voilà, je vais mettre la fumée dessus. Donc un petit style vintage. On a ensuite le Walkman. Alors déjà, on va regarder la boîte. Voilà, collection, rétro-collection de Fantasy. On peut voir qu'on pourra mettre la cassette. Il y a 569 pièces. Sur le côté, on voit les deux cassettes. À l'arrière, on voit qu'on peut l'ouvrir, qu'on pourra appuyer sur le bouton, on pourra brancher la prise de jack du casque. Voilà, le casque avec son support. Un joli petit set, il est dans les 50€, 59€. Vous avez son code de réduction dans la description. Et surtout, regardez, voilà, là, il est assemblé. Le petit baladeur, donc je vais enlever le casque. Voilà, le casque est joli, mais le câble il est un petit peu raide, je trouve. On va aller de côté avec son support. Regardez-moi comme il est beau, on dirait un modèle Sony de l'époque. Voilà, les pièces sont bleu métallisé et gris métallisé. On a le bouton, alors il est factice, hein. C'est un système avec un élastique. Ici, on peut brancher deux casques. Sur mon Aiwa à l'époque, on pouvait brancher qu'un casque. Le bouton power. Ici, rappelez-vous, c'était pour le volume sur le côté. Stop, eject. Alors là, voilà, ça n'ouvre pas le système, mais c'est un petit système d'élastique. Le rewind, le micro. La prise pour l'alimentation. À l'arrière, on a un petit mot stéréo. Voilà, vous pouvez voir. Q, review, rewind. Et puis à l'intérieur, regardez, on peut l'ouvrir. Alors voilà, il n'y a pas de système d'éjection. Et c'est comme à l'époque, rappelez-vous, il y avait les petites bobines, là, les petits bras qui faisaient tourner la cassette. On va prendre la cassette. On la met, bon alors voilà, à l'époque, il y avait des petites encoches en plastique, rappelez-vous. Donc là, on les met directement ici. Elle s'emboîte.
Elle est tenue, puis on referme, et ça fait comme à l'époque. Voilà, comme un rebaladeur, moi à l'époque j'avais un Daiwa. Après vous branchez la prise jack des écouteurs. On la branche dessus, vous avez le choix. Voilà, B ou A. Et puis là, contrairement au modèle que je vous avez présenté, ben regardez, c'est quand même beaucoup plus solide. Voilà, une production assez solide. L'arceau est en métal chromé, là c'est déjà sérigraphié. Le droit, alors non, c'est le gauche avec le L. Le droit avec le R. Les petits écouteurs comme à l'époque, les mousses orangées. Voilà, et l'arceau qu'on mettait sur la tête. Et avec, on a un petit support pour mettre le casque. Voilà, regardez, on a un beau petit rendu quand même. Voilà, moi j'aurais préféré un quand même un peu plus long et un peu plus souple. Alors par contre, ce qui est dommage, on va le débrancher, on va enlever le casque. Voilà, c'est pour sortir la cassette, c'est pas évident je trouve. Vous voyez, les boutons, c'est juste pour faire joli. Voilà, il n'y a pas d'éjection automatique, il faut ouvrir. Donc il faut attraper le local. Voilà, il y a un petit système à charnière. Et puis là, après, il faut retirer la cassette. Voilà, c'est pas ce qui est le plus pratique. Ils ont dû faire un petit bouton éjecte. Il faut mettre les doigts. Alors, il y a une petite pièce qui tombe souvent, hein, par contre. C'est celle de ce côté, voilà, vous la remettez. C'est le seul petit défaut que j'ai eu, voilà, c'est la pièce là qui est pas très solide. Et ça fait pareil sur les deux modèles. Mais si vous voulez, voilà, vous pouvez enlever la blanche et mettre la cassette fumée. On la met ici. Et là, vous voyez, à l'intérieur, c'est le système avec l'élastique. Voilà, il y en a un de chaque côté, c'est ce qui fait ce petit effet. En haut, c'est pareil, le même système. Voilà, on met la cassette. Alors, face A ou B, c'est vous qui choisissez. On va mettre la face A. On referme. Clic. Et voilà. Mais regardez, il est vraiment quand même très sympa, je trouve. Pour le mettre sur l'étagère, en décor, ça rappelle ceux d'époque. Bon, moi, le mien, il était noir, hein. Il n'y avait que quelques touches qui étaient argentées. Voilà, il est assez joli, assez imposant, il est assez solide. Et le mode d'emploi, ben regardez, c'est assez simple, voilà, c'est bien détaillé. Alors il y a une pince, j'avais jamais eu ce côté, il y a le côté pour déclipser, mais il y a ce côté avec une petite pince. Voilà, après c'est Pantésy, donc la pince c'est rose. C'est vrai que Pantésy, ben écoutez, ils ont des sets sous licence, ça s'est bien amélioré depuis le début de ma chaîne YouTube. Voilà, et eux c'est des produits sous licence, donc ils payent les droits, il y a des produits Saint Seiya, Dragon Ball. C'est de très bonne qualité quand même. Comparé à du Lego, je dirais que c'est du 9 sur 10. Vous voyez, à l'arrière, vous voyez, il y a déjà ce que j'ai testé. Moi, j'ai testé le Astro, le Petit Prince, le Garfield. Ils ont le Mazinger Z. J'espère qu'un jour, ils font du Goldorak. Il y a de l'architecture, il y a le rétro. Voilà le PC rétro que j'avais testé. Le jukebox, le gramophone. Pas mal d'objets. Pas excessivement cher, je trouve, écoutez, 59 €. C'est le prix du Game Boy Lego. Mais regardez, vous voyez, c'est tout simple et tout est bien clair. Le mode d'emploi n'est pas trop petit. Voilà, c'est vraiment une très bonne marque de briques compatible. Alors, pour les cassettes, c'est d'autocollant parce que voilà, ils ne pourraient pas faire une pièce sérigraphiée entière. Donc, vous avez des pièces normales, un autocollant de chaque côté. Et ici, par contre, tout est sérigraphié sur le Walkman. Ou le baladeur. On a la flèche qui montre le sens de lecture. La marque Pantésy. Puis vraiment, on dirait du métal quand même. Voilà, les pièces sont bien finies. On a le petit bouton en dessus, la vitre au milieu. Ah, j'ai enlevé la pièce, j'ai pas fait attention. Voilà, ouais. Voilà, cette pièce qui s'emboîte, en fait, il faut la remettre en haut. Et bon, après, vous pouvez le mettre de l'autre côté si vous voulez. Hop. Et voilà, les amis. Voilà, ouais, il y a juste le casque, il est joli, mais bon, je pense que ce serait mieux de ne pas l'attacher. Et le casque, c'est pareil, vous avez deux câbles. Voilà, un de chaque côté, raccordé au câble central. Voilà, il est relié ici, puis il est relié après au baladeur. Donc voilà les amis, je vous l'ai dit, vous avez le lien en description en code de réduction. Si vous êtes fan de rétro, d'objets rétro, voilà, pour acheter pour vous, pour offrir à un ami, le baladeur avec les deux cassettes, le casque stéréo, dans la collection rétro collection, c'est dans les 50 €. Donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit pouce si ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!